Je lui pose cette question et je dis, en fait, l'Esprit de Dieu me dit qu'il va vous donner un garçon. Il a presque fondu en larmes. Oui. Ce que je veux partager avec toi, c'est te montrer l'importance de ne pas négliger les dons spirituels. Oui, il ne faut pas négliger les dons spirituels. Lorsque le Seigneur vous accorde son esprit, dépose en vous des dons spirituels. Les dons spirituels sont très importants dans la vie du chrétien. Il ne faut pas négliger les dons spirituels. Parce que les dons que l'Esprit de Dieu vous accorde sont capables de vous ouvrir des portes. Sont plus puissants que les diplômes que vous avez en main. Plus puissants que ce qu'une personne peut te promettre. Ne néglige pas les dons que tu as. Les dons spirituels que tu as sont des moyens efficaces, puissants pour le ciel, de te faire percer, de te faire réussir. La Bible dit que c'est pour l'édification du corps de Christ. Ce qui veut dire, ce n'est pas seulement utile pour les personnes au sein de ton église, mais même en dehors de ton église. L'importance de prendre soin des dons spirituels que Dieu vous a donnés. Vous savez, si vous ne négligez pas les dons que Dieu vous donne et que vous les entretenez, que vous en prenez soin, le Saint-Esprit s'en servira pour bénir plusieurs personnes autour de vous. Il faut les entretenir car à tout moment, elles peuvent être une bénédiction pour qui que ce soit. Petite anecdote, il y a quand même un bon moment de cela. Pendant que j'étais à Abidjan, je devais sortir pour faire des courses. Et vers 5 heures, pendant que je finissais ma prière, je vois une vision. Et j'observe, je vois une femme qui apparaît devant moi. Et elle me dit, tu vois cette dame? Je dis oui. En même temps, je vois un enfant qui apparaît devant elle, juste à côté de l'entrée. Et il dit, je vais lui donner un garçon. Je ne me souviens pas de connaître cette dame. Je dis, ok, j'ai compris. Je prends ça juste comme une information. Je finis ma prière, 7 heures par là, 8 heures. Je sors, je pars. Je crois vers 16 heures, je finis ma course. Je me retrouve à André, précisément vers le 22e arrondissement, pour ceux qui connaissent bien Cocody. L'idée me vient, un immeuble juste en face, je connais le PDG qui a sa société. Je dis, bon, pourquoi ne pas aller le saluer avant de rentrer? Je vous dis qu'il est 16h, on va à 16h30. Donc, je monte les escaliers, j'arrive, je klaxonne, on m'ouvre. La secrétaire me reçoit, on me demande si j'ai un rendez-vous, je dis non. Elle appelle le PDG dans son bureau et quand on donne mon nom, on me dit juste d'attendre 5 minutes, il va me recevoir. Elle me donne la place là, dans la salle d'attente, je suis assis, elle est juste à côté de moi, sur son ordinateur. Pendant que je suis en train de lire, alors je peux entendre la voix qui me dit, la dame dont je te parlais ce matin, c'est elle qui est devant toi. Je dis, mais c'est bon? C'est une histoire que j'ai oubliée en fait. I am forgot the history. Je suis là, je me dis, mais ouais. Ok. Donc je lève la tête et je dis à la dame, excusez-moi, je peux vous poser une question? Elle me dit oui. Et je dis que est-ce que vous avez un garçon? Je me rends compte que elle se sent interpellée. Et elle me dit pourquoi cette question? Je dis non, en fait c'est bon, ok ça va. Parce que je trouvais qu'elle était un peu embarrassée. Quand je dis non ça va, elle me dit non, mais pourquoi je lui pose cette question? Et je dis, en fait, l'Esprit de Dieu me dit qu'il va vous donner un garçon. Elle a presque fondu en larmes. Oui, regardez comment les dons spirituels peuvent apporter de l'aide autour de vous. Et chemin faisant, par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné un garçon. Maintenez-vous bien. Derrière tout ce scénario, en fait, elle était secrétaire dans une société privée. Elle gagnait bien sa vie. Son mari était un conseiller d'éducation au ministère de l'enseignement. Donc ça veut dire qu'il était dans l'administration ivoirienne. Mais depuis plusieurs années, ils avaient reporté le mariage au moins plus de 5 fois. Il était difficile pour eux de se marier légalement. Ils vivaient en concubinage et les parents du monsieur exigeaient que la dame donne d'abord un enfant avant qu'il puisse régulariser la situation avec elle. Donc pour eux, ils avaient prévu une autre femme, donc c'était devenu un problème pour elle. Et elle passait tout le temps à prier Dieu dans son église, dans des programmes. Elle était même catholique. Mais vous voyez, Dieu se sert de quelqu'un qui n'a aucun rapport avec cette histoire pour répondre à cette dame.
Dieu peut se servir de toi pour répondre à la prière de quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Le don qu'il t'a donné, ce n'est pas pour toi. C'est pour le corps de Christ, l'Église. C'est pour l'édification. Prends-en soin. Quel est le don que tu as reçu? Ouais, le don qui vient de se manifester là, c'est la parole de connaissance, qui fait partie des dons de révélation, dans laquelle se trouve la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Regarde à quel point les dons spirituels peuvent être une bénédiction. Ne néglige pas le don que Dieu t'a donné. Entretiens ce don, prends-en soin et laisse l'Esprit de Dieu s'en servir pour s'exprimer au travers de toi, pour guérir les cœurs brisés, pour rendre libres les opprimés, pour consoler les cœurs, pour permettre à ceux qui ne le connaissent pas de se rapprocher plus de lui. Prends soin de ton don, ne te sers pas de Dieu, mais laisse le Seigneur se servir de toi. Shalom, et Dieu te bénisse.